Véronique Leroy est une créatrice belge qui vit à Paris. Je suis la plus française des Belges, mais je suis belge. Elle aime l'art, elle respire l'art, elle articule l'art et elle défile presque tout le temps dans le temple de l'art moderne et contemporain parisien, le Palais de Tokyo. Créatrice francophone avec accent délicieux. Déjà la planche à repasser, pourquoi elle met toujours la planche là? C'est l'entrée, c'est mieux de la mettre là. Véronique Leroy, c'est un peu le vilain petit canard de la mode belge. Recalée à l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers, elle s'expatrie à Paris, intègre le studio Berceau, travaille 3 ans chez le maître Asdin Alaya et fonde sa propre marque en son propre nom en 1990. Elle se retrouve seule face aux 6 d'Anvers, un petit groupe de créateurs belges issus de la même promo de l'école d'Anvers, qui ont alors la méga cote à Paris et qui ont tous un nom compliqué à prononcer. Walter van Berendonck, Anne Demmelemester, Dries van Noten, Dirk van Sien, Dirk Bickenbergs et Marina Yi. Alors maintenant je ne suis plus seule, mais pendant longtemps j'ai été un peu à part. J'avais certainement les mêmes amours, mais je le voyais par un autre biais. Et voilà, mais je ne fais pas partie de cette école d'Anvers, non. Mais je fais partie des Belges. Quand en 1996 la mode est au grunge, Véronique Leroy livre une collection acidulée de poupées Barbie. Belge et rebelle, elle ne suit pas les diktats des bureaux de style et en subit les conséquences. Les années 90 marquent une période difficile. Ses collaborateurs financiers la quittent, elle devra se financer elle-même. Mais comme on dit chez nous, ce qui ne tue pas rend plus fort. En même temps, c'est parce qu'elle a eu cette période qu'elle existe encore. Elle a toujours gardé la propriété de sa marque, donc elle n'a jamais rencontré de problèmes graves. Elle est toujours sa propre patronne, c'est pas donné à tout le monde. C'est une belle carrière. Le style Véronique Leroy, c'est la superposition, la taille marquée, la silhouette graphique, la mode cérébrale. C'est davantage devant une œuvre de Basquiat que devant une toile rococo. Pour l'hiver prochain, les matières sont nobles, laine grattée ou laquée, tissage avec du relief, tweed délié. Les manteaux en cuir sont finement perforés, les jupes sont évasées, la transparence est tentée et les couleurs réchauffent avec un camailleux d'automne que quelques gouttes bleu marine viennent refroidir. Poésie. La collection est en 2 parties. Le point de départ a été les photographes surréalistes. Et pour la deuxième partie, j'ai fait beaucoup de ponts et de rapprochements avec le film de Anneke, la pianiste. Aujourd'hui, Véronique Leroy défile à Paris, vit à Paris et élève sa fille à Paris. Claude, il faut que tu prennes sur toi. Tu dois être forte. Vas-y. Et passe même pour une Parisienne. Maybe she's French. I suppose he's French, right or not? C'est in Belgium. Yeah, but she speaks French, so I thought like she's French. Une créatrice belge donc, dont l'Orient raffole. The best item that we sell the most is the tweed knitwear, especially for Asians. We are very small, and now it's very oversized trend. So it's very difficult to find the style actually flattering on us. It's very feminine, and at the same time, it has always a sportive touch, and she has a really a typical handwriting. Présente dans 14 pays et beaucoup en Asie, Véronique Leroy vend aussi bien à des stars des États-Unis d'Amérique à forte poitrine qu'à des chanteuses plutôt plates et très belges. Véronique Leroy, reine de son destin et de sa mode belge, belle et rebelle, et pas qu'une fois.